Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous portez à merveille en dépit des vicissitudes sous Ali Bongo. Ali Bongo, dont le régime est devenu un casse-tête chinois dans notre pays, le Gabon. Et dans l'absolu, tout le monde est d'accord pour que ce type ne reste plus à la tête de l'État gabonais, non pas parce que son passage à la tête de l'État est une vraie catastrophe, mais parce que aussi sa santé ne lui permet plus d'assumer les lourdes charges à la tête de l'État. J'ai fait plusieurs propositions, mais j'ai souvent été combattu. Ça ne m'a pas étonné, parce que dans un environnement positif, dans un environnement négatif, les idées positives ne peuvent qu'être rejetées. Dans un environnement négatif, les idées positives ne peuvent qu'être rejetées. Ce n'est pas faute d'essayer souvent. Je suis de ceux-là qui pensent que on doit faire tourner notre matière grise en tenant compte de certains paramètres dans notre pays, le Gabon. Le Gabon, c'est un pays africain. Et l'Afrique a ses réalités qui ne sont pas transposables sur le terrain occidental. Souvenez-vous, j'avais proposé la création du Haut Conseil de la Révolution. L'idée avait rencontré l'assentiment de beaucoup,
lorsqu'il s'est agi de faire des cotisations, alors les Gabonais ont disparu. Comme d'habitude, tout le monde veut aller au paradis, mais tout le monde ne veut pas mourir. Tout le monde veut aller au paradis, mais tout le monde ne veut pas mourir. On veut que le pays se libère, mais on ne met pas les moyens nécessaires pour la libération du Gabon. À la limite, on consacre les moyens pour des futilités. Je ne sais pas si les gens ont conscience de la destruction de notre pays par ce régime Bongo, que ce soit Bongo père ou Bongo fils. Et si nous ne faisons rien, ce pays est voué à disparaître. Si nous ne faisons rien, il faut une action résolue. J'ai vu Jean Ping à France 24 dire que par tous les moyens, nous allons libérer le pays. C'est bien beau de le dire. Il ne faut pas que ce soit juste des paroles en l'air. Parce que le peuple gabonais souffre trop. Par rapport à nos potentialités économiques, on ne mérite pas la galère actuelle. Jean Ping a dit qu'il doit libérer le Gabon avant 2023. Je suis dubitatif. Moi, je suis dubitatif. Je suis un chat échaudé qui craint l'eau froide. Parce que les gens comme Jean Ping et d'autres ne tiennent pas compte de beaucoup de paramètres. Et c'est mon plus grand regret aujourd'hui. Parce que ces hommes, ayant grandi dans l'antichambre du pouvoir, connaissaient déjà les méthodes de ce pouvoir-là. Donc, en ayant Jean Ping comme candidat à l'élection présidentielle en 2016, beaucoup se sont dit, bon, il a grandi dans l'antichambre du pouvoir, il connaît bien ses pouvoirs, et qu'il n'y a que lui qui pouvait facilement faire tomber ce régime parce que l'aigle a été percé à l'aide d'une flèche faite à base de sa plume. L'aigle a été percé à base d'une flèche faite à l'aide de sa plume. Donc, on s'est dit, mais on s'est trompé parce que il n'y a rien eu. Jean Ping s'est fait rouler pendant l'élection présidentielle de 2016. Il a dépensé 80 millions pour les marabouts sénégalais, faux marabouts. Qui lui avait dit tu vas gagner, tu vas prendre le pouvoir. Mais c'est un travail à demi. Je ne suis pas contre la démarche, on est africain. Regardez le pays qu'on appelle le Sénégal. Au Sénégal, les marabouts jouent un grand rôle dans l'élection du président. C'est le président qui a les marabouts avec lui qui gagne l'élection au Sénégal. On est africain. Mais les gens, comme ils sont occidentalisés, on leur fait croire que les marabouts, les ngangas et autres ne sont que diaboliques. Non. Ils utilisent des éléments que Dieu a créés, qu'il a mis à la disposition de l'humanité. Donc, Jean Ping, en dépensant 80 millions en 2016, c'est un travail à demi. Il fallait noyauter le système Bongo pour le rendre inoffensif. Mais le marabout n'a pas fait ce travail. Je suis désolé. Maintenant, je vous dis une chose. La politique a fait le maximum. Aujourd'hui, c'est le spirituel qui doit jouer. Le combat est au niveau spirituel. Pour faire partir les bongos, il n'y a que la dimension spirituelle dont il faut tenir compte pour les dégager. On va faire 10 000 solutions, ça ne marchera jamais tant qu'on ne tiendra pas compte de la dimension spirituelle de ce combat. Parce que nous combattons des démons. Ils ont recours à des méthodes qui, au-delà des mots pour les exprimer, sont inimaginables. Donc, il nous faut une dimension spirituelle. Je ne sais pas qui a dit aux Gabonais que les Nganga, les marabouts, ne sont là que pour l'action négative. Non. Moi, je suis né au village, j'ai été élevé au village. Je n'ai jamais été dans la loge maçonnique et je n'y serai jamais. Je suis en vie aujourd'hui et je vis bien. J'ai connu des choses. J'ai connu des épreuves qui auraient pu m'envoyer au tombeau.
si je n'avais pas été préparé dans mon village, traditionnellement. Et c'est ce qui fait ma force. Et je viens vous dire aujourd'hui qu'utilisons nos moyens traditionnels pour faire tomber ces régimes. Je vous l'ai dit souvent, depuis le Gabon, où j'ai commencé ces combats, nous avons des gens qui ont recours à ces méthodes. Alors, vous ne pouvez pas être dans un combat avec des gens et lutter avec des moyens disproportionnés. Non. Ils utilisent la dimension spirituelle pour se maintenir là. Et nous devons aussi utiliser la dimension spirituelle pour les bouter hors de la sphère décisionnelle de l'État. Le type qu'on appelle Ismaël Oseni, c'est devenu le marabout d'Ali Bongo, le féticheur d'Ali Bongo. Il fait des choses terribles. Quand je vous dis qu'on vous met des choses dans la SCG, le Gabon est noyauté, le Gabon est dans une bouteille. Je vous avais dit même une fois qu'on a fait venir un gros serpent, où on a mis le Gabon à l'intérieur, et on a trempé ce serpent-là en face de la présidence de la République, à la mer. Là. Il y a des choses qui sont plantées pour clouer les Gabonais pour qu'ils ne parlent pas. On arrête un de leurs, personne n'agit. On a arrêté Jean-Marie, on a arrêté Jean-Valentin, Jean-Rémy Yama, autant pour moi. Personne ne parle. Il y a les Bertrand Zibi Abégué. Tout le monde, il y a des gens qui personne ne parle. Il y a un problème. On est envoûté, on est marabouté. Il faut chercher justement à être démarabouté. Ce n'est pas les simples prières qu'on vous dit des faux pasteurs qu'il y a au Gabon. Il y a trop de faux pasteurs. Ce n'est pas eux, ils ne sont pas capables. À ce niveau-là, ce ne sont pas les pasteurs qui peuvent faire ça seulement. Je suis désolé. Je vous dis la vérité. Parce que ce sont des commerçants. On doit utiliser les mêmes moyens. Vous ne pouvez pas être en guerre contre des gens. Ils ont les Kalachnikov et vous avez des fronts. Vous n'allez pas remporter cette guerre-là. Vous n'allez pas remporter une guerre contre des gens qui ont des Kalachnikov et vous avez des frondes. Ou les pics-pacards, comme on appelait ça, quand nous étions enfants. Ce n'est pas possible. Dotez-vous des Kalachnikov aussi. Au moins, vous allez vous battre à armes égales. Et c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux Gabonais. Je vous ai fait plusieurs propositions. Je vous assure que si les Gabonais ne comprennent pas, je change de nationalité. J'ai la chance d'avoir eu le statut de citoyen du monde aujourd'hui. Je peux prendre ma nationalité et j'oublie le Gabon. Je fais ma vie parce que j'ai mis ma vie entre parenthèses. Je ne peux pas passer toute une vie à parler aux gens qui ne comprennent pas. Tout le monde ne peut pas être marabouté. Ceux qui sont au Gabon, qui boivent l'eau, la SCG, on peut comprendre. Mais il y a des Gabonais qui sont à l'extérieur. S'il y a la solution pour la libération du Gabon aujourd'hui, elle viendra d'abord de l'extérieur. Elle ne viendra pas de l'intérieur. Parce que ceux qui sont au Gabon sont comme des personnes qui sont dans un trou. Et pour les sortir de là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit à l'extérieur et qui leur lance une corde. Et quand je dis aux Gabonais qui sont à l'étranger, les gens jouent. Parce qu'ils ont leur petit confort. C'est comme s'ils pensent que l'étranger est venu chez eux. Les gens sont dans la diversion. Ils n'ont plus cet amour du pays. Alors que ceux qui sont au Gabon comptent sur nous. Certes, il y a certaines personnes dans ce pays, le Gabon, qui peuvent participer. Mais c'est d'abord les Gabonais de l'extérieur qui doivent dire on se mobilise. Regardez un peu aujourd'hui le cas de l'Ukraine. Vous voyez un peu les mobilisations un peu partout. Mais il y a des Ukrainiens qui sont derrière. Qui disent que non, tout sauf ça. Il y a même des Russes qui sont contre ça. Mais qui fait, puisqu'aujourd'hui la Russie est complètement bouclée. Aujourd'hui, les médias russes, tu ne peux même plus prononcer le mot qu'on appelle guerre. Tu fais la prison, 15 ans de prison. Mais ce sont ceux qui sont à l'extérieur qui essayent d'utiliser les leviers, tous les leviers possibles pour essayer de dire que non, c'est pas bon. Qu'on nous a engagés dans une aventure suicidaire. Donc nous qui sommes à l'extérieur devons être une chance pour le Gabon. Nous devons être une chance pour le Gabon. Nous avons eu la chance d'avoir peut-être, nous sommes combien, 15 000 à l'extérieur. Mais 15 000 personnes ne peuvent pas cotiser pour des solutions simples. Rien que les 15 000 Gabonais là, on peut même payer une rébellion pour aller dégager les Boko.
Je vous assure, c'est un manque de volonté. Les Gabonais ne s'aiment pas et ils n'aiment pas leur Gabon. Je vous propose encore aujourd'hui 2 solutions moins coûteuses. La première solution, qui est moins coûteuse, c'est de recourir à des maîtres spirituels. J'ai identifié certains qui peuvent en finir avec ceux qui nous pourrissent la vie. Et ils nous abattent, ils nous assassinent et autres. Nous, on peut utiliser d'autres moyens. Et personne ne portera plainte. Personne, parce qu'on ne va jamais prouver que c'est nous. Si on doit finir avec Ali Bongo, on finit avec Ali Bongo. On finit avec Sylvia Bongo, on finit avec Sylvia Bongo. On finit avec son fils qu'ils veulent placer à la tête. On finit. Et quand les autres auront vu ça, ils vont dire, ah, ce n'est pas bon. Ils vont prendre peur. Parce que celui qui égorge la poule fait peur à l'épervier. Celui qui égorge la poule fait peur à l'épervier. Donc la première solution, c'est celle-là. Elle coûte moins cher. Je vous avais dit que le père d'Akombesi a trouvé la mort au Gabon. Il voulait venir faire des choses et on l'a bâblé ça. Et puis c'était terminé, on n'a plus parlé de lui. Akombesi lui-même a subi ça. Aujourd'hui, il a une patte qu'il traîne, c'est le Gabon. Donc il y a des gens qui sont au Gabon qu'on peut utiliser. Et d'autres qui sont aussi à l'extérieur. Pour faire une synergie et faire tomber ces régimes-là. Mais ça ne demande pas aussi beaucoup d'argent comme si on voulait payer une rébellion. Parce qu'une rébellion, c'est beaucoup de moyens, c'est compliqué. Comment on vous propose des solutions, vous n'écoutez pas? La première solution, c'est celle-là. Je vous ai dit, il y a des coins au Gabon. Si vous allez à Ndougou, dans le département éponyme, dans la province de l'Ogooué-Maritime, il y a des gens qui peuvent vous vendre un fusil nocturne. On vous dit, si c'est pour finir avec Ali Bongo, en plein conseil de ministres, vous voyez, il tombe, c'est terminé. Il n'est pas Dieu, il n'est pas aussi fort que vous croyez. Finir avec ces marabouts, on sait déjà qu'il y a tel qui fait ça. Donc, le premier à tirer, c'est sur le marabout, celui qui le protège. Ça, c'est simple. L'autre solution, la moins coûteuse, la solution la moins coûteuse aussi pour libérer le Gabon, c'est de créer à l'intérieur de ces systèmes une confusion générale. Il y a une confusion générale qu'on peut créer à l'intérieur. Et là aussi, il y a des maîtres spirituels qui sont spécialisés pour ces choses-là. On crée une confusion générale, de manière à ce que tous ne s'entendent plus, ils se battent entre eux, et puis ils disent, bon, on gaspille tout. C'est aussi ça. Vous ne comprenez pas comment certains sont restés longtemps, comment Omar Bongo est resté longtemps à la tête du Gabon, malgré les têtes qui étaient là. Mais Omar Bongo a utilisé le levier spirituel. Il a utilisé le levier spirituel pour rester là. Et Ali Bongo, qui a grandi dans l'antichambre du pouvoir, c'est ce qu'il fait. Et si nous ne faisons rien, son fils fait la même chose. Sa mère fait la même chose. La mère de Noureddin Bongo fait la même chose. Et vous êtes là pour dire Jésus, Jésus, Jésus. Mais vous êtes des malades, des vrais psychopathes. Jésus n'a pas réglé le problème de son peuple là-bas. C'est vous d'abord, il est parenté à vous. Je veux bien croire que c'est un Messie. Il a fait des choses extraordinaires. Mais Jésus, vous voyez les problèmes, les pays qui ont des problèmes plus importants que le Gabon. Et vous êtes là pour dire Jésus vient nous sauver. Jésus vient nous sauver. Mais c'est du pur maboulisme. C'est du pur maboulisme. On dit aide-toi le ciel de t'aidera. Mais ce sont pas, c'est pas Dieu qui va descendre. Mais Dieu agit en nous, à travers nos idées qu'il nous donne. Il nous a doté d'une intelligence. Maintenant, c'est en nous. Il nous a doté d'une nature merveilleuse. Une nature qui a pratiquement tous les ingrédients pour fabriquer un certain nombre d'armes même. D'armes spirituelles. Mais on est toujours en train de dire Jésus, Jésus, Jésus. Jésus fait quoi? Chez lui là-bas, vous savez le monde qu'il y a là-bas? Vous connaissez le conflit qu'il y a entre l'Israël et la Palestine? Jésus n'est pas parti intervenir là-bas où il y a des milliers de morts. Et chez nous, il n'y a presque pas de morts en dehors des périodes électorales. Vous pensez que Jésus, c'est une priorité. Sachez une chose. Dieu est comme le serviteur d'un restaurant. Retenez-le aujourd'hui une fois pour toutes. Dieu est comme le serviteur d'un restaurant. Il ne peut pas être
partout à la fois, sur toutes les tables, on l'appelle pour passer la commande. S'il a la table A, il va prendre d'abord la commande à la table A, et après, il passera à la table B, et après, il passera à la table C. Donc, il ne peut pas être là, et il est appelé partout à la fois. Et parfois, il y a d'autres qui ne sont pas servis. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Je ne sais pas quelle intelligence nous avons. Nous sommes là bloqués. Vous voyez Ali Bongo, ce qu'il est en train de faire là. Il est en train de battre le rappel des anciens parce qu'il sait que ça ne marche plus. Il savait que c'est bloqué. Donc il veut faire quoi? C'est pour rester là. Il veut encore pérenniser le pouvoir, Bongo. Quand il fait venir les Michel Songue, il fait venir les Marcel Abek et tout ça. Mais il sait. Parce que l'élection présidentielle arrive, il faut contenter les gens. Mais bon ça, nous allons encore subir ce type-là. Même si ce n'est pas lui, mais son système ou son fils. Mais c'est de la pure folie. C'est de la pure folie. Utilisons les moyens que nous avons. Dieu nous a dotés d'une intelligence et d'une nature qui a tout. Le Gabon, c'est un grand centre spirituel. Même le commandant Kousso l'a dit quand il est venu au Gabon. Nous avons des forces naturelles au Gabon qui agissent. Donc on raconte n'importe quoi. Les gens pensent que Jésus viendra là. Non, Jésus a d'autres problèmes à régler. C'est vos problèmes du Gabon qui vont vous dites Dieu est omniprésent. Pourquoi il ne vient pas régler les machins? Vous racontez n'importe quoi. On vous lit la Bible à l'envers. La Bible a été écrite par des gens. Il y a des choses qui sont contestables là-dedans. Et quand vous vivez ça, ma boule, on devient ma boule, on ne fait rien. Vous m'arrêtez vos conneries. Depuis que vous criez Dieu là, il est venu où faire? Il vous a doté d'une intelligence. Vous pensez que Dieu descend du ciel pour dire que voilà, Ali Bongo dégage? Alors il vous a doté d'une intelligence, pourquoi? Il vous a doté d'un cerveau, pourquoi? Dieu vous a doté d'un cerveau, pourquoi? C'est pas pour réfléchir? C'est pour crier chaque fois Dieu, Jésus, Jésus, Jésus. Mais c'est du maboulisme ça. Je déteste les gens qui agissent comme ça. Oh Jésus, Jésus. On fait des propositions. Mais essayons. Essayons ça. Maintenant, si ça montre les limites, on dit, voilà, ta proposition a montré les limites. Alors, est-ce qu'on peut essayer? C'est comme ça. Même nous sommes des Africains. Nous sommes des Africains. Et chez les Bantous, quand on entre dans une pièce où les gens dansent, on ne se met pas tout de suite à danser. Quand tu entres dans une pièce où les gens dansent, tu te mets d'abord debout, tu les regardes de quel pas ils dansent. Et s'ils dansent du pied gauche. Et après, si tu trouves que leur pas n'est pas bon en dansant du pied gauche, et tu leur dis doucement, est-ce qu'on ne peut pas essayer du pied gauche, ça va être plus élégant? Et c'est comme ça, mais on ne vient pas comme ça, et puis on se lance à plus pour boire. Non! Essayons quand même de solutions qui sont simples. On n'a pas, à ce jour-là, on n'a pas de gens pour financer une rébellion, et une rébellion deviendrait coûteuse. Même s'il y a une rébellion qu'on finance, il faut qu'elle soit faite vraiment en tenant compte des fragiles vies des Gabonais. C'est-à-dire que ça ne pourra pas commencer à Makoko, ça ne pourrait pas commencer à Tchibanga, parce que en remontant vers la capitale, ça va être des dégâts humains. Si les gens veulent faire une action pour frapper le cœur du pouvoir à Libreville, nous avons la chance d'avoir la côte à Libreville. C'est en utilisant directement Libreville pour que les gens n'aient pas le temps de réagir. Les militaires que nous avons là, qui sont des vrais ivrognes, ne peuvent pas agir. Si un commando débarque par le Cap Esterias, prend la voiture, fonce à la présidence, c'est terminé. Ils n'auront pas le temps d'agir. Mais comme nous n'avons pas les moyens de recruter les commandos comme les autres le font ailleurs, parce que les autres mettent les moyens. Vous voyez aujourd'hui la guerre en Ukraine. Mais il n'y a pas que les Russes. Il y a les Tchétchènes. Vous connaissez le jeune président tchétchène là, c'est un des éléments de Poutine. Mais il sait quand il prend, il paye, il y a les commandos qui sont là. Mais nous, on ne fait pratiquement rien. Nos milliardaires, ils ont volé l'argent, ils sont incapables. Même ne serait-ce que financer des petites actions. Ils sont incapables. Même les activistes qui se battent aujourd'hui, qui essayent
fragiliser le régime Bongo. Ils ne sont même pas soutenus. Combien? Combien? Donc, je voudrais, mes chers compatriotes, on est en 2022. Nous sommes à 1 an de la présidentielle qui va encore être tripatouillée. La solution n'est pas d'aller à ces élections. La solution, c'est de pourrir le climat. Ces gens utilisent des moyens mystiques, utilisons les mêmes moyens mystiques pour les combattre. Les gens qui disent Jésus, Jésus, ça c'est une fuite en avant. Dieu ne descendra pas au Gabon pour venir dire que faites ça. Il nous a doté d'une intelligence. Il vous a tout donné. Il nous a tout donné. Il a fait du Gabon un grand centre spirituel. Mais le nom Gabao, il ne vient pas de... Il n'a pas été imaginé par les Portugais. Le nom Gabao n'a pas été inventé par hasard comme ça. Le premier nom du Gabon, Gabao, ça a été donné par les Portugais. Gabao veut dire montagne du bonheur. Montagne du bonheur, c'était ça le nom. Le premier nom du Gabon, Gabao. Quand ils sont arrivés, ils ont vu ça. Vous savez que les explorateurs n'étaient pas des gens simples. C'était des sommitaires spirituels, les gens qui voyageaient là. Vous avez vu des gens comme Cousteau, ce n'étaient pas des hommes simples. Donc le Gabon a tout ce qu'il faut. Mais nous avons des gens pingres qui ne dépensent pas leur argent. Les gens qui sont toujours là en train d'attendre que Ali Bongo meure, machin, c'est leur projet de société, qu'il meure comme ça de lui-même. Mais je vous dis souvent que la cassia ne tombe pas à la volonté d'une chèvre maigre qui convoite ses fruits. La cassia ne tombe pas à la volonté d'une chèvre maigre qui convoite ses fruits. Il faut bousculer l'arbre. Il nous faut agir. Si on aime le Gabon, on doit laisser nos divergences là à part. Moi je suis pour qu'on règle, même si on ne se dit pas bonjour, on n'a pas vocation à nous faire des bises. Mais nous avons le devoir patriotique de libérer le Gabon ensemble. Et après chacun pourra prendre son chemin. Chacun pourra prendre son chemin. Si nous ne tenons pas compte de la dimension spirituelle, nous n'allons pas libérer ce Gabon. Nous allons encore aller jusqu'en 2030, 2035 avec ces régimes-là. Parce qu'il va se renouveler. Omar Bongo a fait 42 ans, il est mort. Son fils a pris, ça fait 14 ans. Presque. Après, le petit-fils prend. Vous pensez qu'Ali Bongo, Sylvia Bongo fait venir Frédéric Bongo par hasard? Parce que Frédéric Bongo, c'est l'homme qui fait du sale. S'il vient, c'est qu'il leur a donné des garanties. Il ramène les anciens qu'il avait déjà mis à l'écart, qu'il avait frustrés. Mais c'est parce qu'ils sont en train de préparer du sale. Donc, il nous faut mettre beaucoup de volonté dans ces combats. C'est pas dire, oh non, on a déjà tout perdu et puis on s'assoit, on reste là, on ne fait plus rien. Mais vous pensez que la résignation, c'est quoi? La résignation, ça profite à qui? Ça profite à l'oppresseur. La vie, c'est un combat et on doit se battre jusqu'au bout. Il faut regarder l'autre avant de te battre. Nous, quand nous étions jeunes, quand on apprenait les arts martiaux, là, on avait des groupes. On se livrait des bagarres entre quartiers. Mais avant d'aller attaquer, on regardait l'autre. Moi, par exemple, mon sport favori, mon art, c'était le taekwondo. Mais on regardait la manière de poser le pied de l'autre. On sait que lui, là, sa manière de poser le pied, il a fait taekwondo. Et quand quelqu'un marchait, la manière dont il baladait son bras, on savait que lui, là, il a fait la boxe. Donc, on savait comment attaquer cette personne. On n'allait pas comme ça, les yeux fermés. Mais quand on observe l'adversaire, il faut savoir ses points et faiblesses, ses forces et faiblesses. Mais nous avons déjà ces régimes-là. Il y a des gens qui ont travaillé à l'intérieur de ces systèmes-là, qui connaissent. Il y a des gens qui les ont fréquentés, qui connaissent ces systèmes. Donc, essayons quand même les choses les plus élémentaires. Ça, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué à faire. Donc, on connaît déjà l'ennemi. L'ennemi utilise les méthodes. Ils ont mis le couvre-feu. Le couvre-feu, je vous ai dit. Et je pense que quand je parle, on ne m'écoute pas. Quand ils voyaient que le couvre-feu là, ils avaient d'autres choses qu'ils faisaient. C'était pour enterrer encore les Gabonais. C'était pour que la nuit, leurs féticheurs enterrent encore des choses pour
clouer les Gabonais. Je vous ai dit, il y a même un hélicoptère qui tourne au-dessus des Libreville souvent et qui asperge leur poudre de perlimpépé là pour endormir. C'est fait à base de la poudre des morts. J'ai parlé 10 000 fois. Les vidéos sont là. Mais les gens ne savaient pas. C'est du maboulisme alors. Donc on est maboule. On peut détruire ce système-là de l'intérieur comme de l'extérieur. C'est possible. De l'extérieur, en finançant des marabouts, des féticheurs, des grands maîtres spirituels qui savent quels sont les moyens qu'il faut utiliser pour les atteindre mystiquement, pour leur donner des AVC. Ça, c'est ce que vous ne savez pas. L'Africain, c'est-à-dire que l'Afrique, c'est une terre bénie de Dieu. Les gens ne comprennent pas. On a béni l'Afrique, Dieu a béni l'Afrique. Mais les gens sont en train de rigoler. Quand on parle des choses, ils sont en train de rigoler. Je suis sûr qu'il y a des hommes même qui rient quand ils voient leur femme nue, ils se mettent à rire. Parce que des choses sérieuses, ils sont en train de mettre. Machin. Mais vous allez voir. Vous qui êtes encore au pays là-bas, vous rigolez. Parce qu'il y a un problème. On est là, on est en train de... Les gens n'ont pas conscience de la destruction de ce Gabon. Le Gabon est détruit. Le Gabon n'a jamais été dans cette situation-là. Sous Omar Bongo, les gens vivaient même mieux qu'aujourd'hui. Sous Omar Bongo, les gens vivaient mieux. Mais aujourd'hui, c'est une affaire de métèque. Vous voyez là, Frédéric Bongo est revenu. Ne soyez pas surpris de voir que Liban Suleiman revienne. Hein. C'est son homme, hein. Celui qui l'a introduit dans ce sillage-là. Ne vous étonnez pas. Donc ils viendront encore, comme s'il n'y avait pas suffisamment pied. Donc on prend encore quelques Gabonais pour venir les mettre là. J'aime que pour faire la campagne, parce que ça c'est tout ce qu'on a fait là au conseil, au commissariat, le machin, tout ça. Tout ça c'est parce que c'est pour préparer la campagne. Après il va former un gouvernement, il va prendre quelques sbires, quelques nègres de service pour les mettre là, pour préparer la campagne présidentielle. Et ces nègres de service vont faire encore du sale boulot. Et après on va les dégager, on reprendra encore des étrangers. Mais vous aussi, quand les chiens s'accouplent, ce n'est pas aux hyènes de trépigner. Quand le chien s'accouple, ce n'est pas aux hyènes de trépigner. Donc il faut travailler. S'il n'y a pas d'armes, Christ a dit, on utilise les moyens que nous avons. Nous avons la possibilité. Il y a des gens qui peuvent détruire Ali Bongo en 2, 4, 6. Il n'est même pas difficile. Celui qui marche machin, en mode canard boiteux, là, il peut tenir en combien de temps? C'est facile. Quand un bois a été léché par le feu, il tombe facilement au contact du vent, vous le savez. C'est la situation d'Ali Bongo aujourd'hui. Donc, essayons de réfléchir. Essayons de nous appeler des vrais patriotes, des vrais Gabonais. Pas les Gabonais d'occasion qui sont là, qui utilisent le Gabon rien que pour leur ascension professionnelle ou politique. Mais les vrais Gabonais, les vrais enfants du Gabon. Alors qu'ils pensent à libérer ces pays. Ne serait-ce que pour nos enfants. Nous avons des enfants, des petits-enfants. Nous ne leur rendons pas service en détruisant ces pays. Regardez aujourd'hui les Gabonais qui sont à l'étranger. Les étudiants, comment ils galèrent. Les filles sont obligées de faire de la prostitution. Mais on ne peut pas être à l'aise à l'extérieur. Que chez soi, ce n'est pas possible. Moi, je suis là, j'ai une maison, j'ai tout ce qu'il faut, machin. Mais ce n'est pas chez moi ici. L'Occident, ce n'est pas chez moi. Je ne peux pas être à l'aise. Et puis à quoi ça sert d'avoir tout ce qu'il faut, machin, et ne pas avoir sa famille à ses côtés, ne pas avoir ses compatriotes, ne pas être sur la terre de ses aïeux. Ça ne sert à rien. Donc, ne comptons plus sur les anciens. Ils vous ont démontré, les Eyegendon, les Demezo, les Maïla et autres. Ils nous ont démontré qu'ils ne sont pas là pour l'intérêt du peuple gabonais. Tous les anciens là, nous ne devons compter que sur nous-mêmes. Et puis, arrêtez de dire qu'on va aller chercher un messie quelque part. Ces gens ne sont pas des messies. Un leader politique se fabrique. Quand on est président, on ne décide plus seul. C'est tout un groupe qui est autour. Donc, même un jeune, s'il porte des prémices sur ce sont des problèmes de Gabonais, il faut le prendre. Quand vous allez chercher du bois de chauffage en brousse, là. Mais, regardez les bois de traverse que vous traversez là. Hein, les bois qui sont allongés là. C'est ça aussi le bois de chauffage.
Mais vous allez loin, 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 alors que les boîtes de chauffage, c'est ça. Vous coupez, vous finissez par remplir votre panier. Mais quel est ce complexe à vouloir sortir un Dieu, un Jésus qui sont de nulle part? C'est quoi cette histoire? Donc il faut qu'à un moment donné, on se réveille. Nous sommes dit qui va encore. Mais la classe là, la vieille classe là a fait ses limites. N'attendait plus rien d'elle. Elle a beaucoup d'argent qu'elle a détourné. Mais elle ne veut pas sortir. Ne serait-ce que pour des petites réunions, des choses simples. Parce qu'ils sont liés par la loge maçonnique. Ils sont tous liés par la loge maçonnique et ils ne veulent pas que ce régime tombe parce qu'ils ont des intérêts communs. Ce sont des sorciers. Ils se retrouvent dans leur réunion de sorcellerie. Et quand je vous dis ça, vous ne voulez pas m'écouter. Moi, je suis vous dire la vérité. Moi, j'ai bien envie de rentrer chez moi. Mais je ne rentrerai pas dans ces conditions. Je ne rentrerai pas pour aller être ministre d'Ali Bongo. Non. Je l'ai dit à quelqu'un qui m'appelait, j'ai dit, ben c'est bien, c'est gentil de penser à moi quand vous êtes là-bas. Mais moi, je ne vois pas appeler Ali Bongo, que j'appelle le roi Iboubou Ier, le roi paresseux, et puis demain, je vais rentrer pour l'appeler monsieur le président. Moi, mon aide. Je crois qu'on ne me connaît pas assez. Donc, il faut écouter. Il y a des gens qui sont là, qui font travailler, qui remuent leur ménage, ils réfléchissent, ils mènent une sorte de brainstorming pour trouver des solutions à ces problèmes-là. Quand on se heurte à une difficulté, on essaie de trouver les moyens pour contourner. Ce n'est pas dire que non, on laisse tomber, c'est fini, c'est terminé. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun? Vous voyez comment les Camerounais se sont résignés? Ils disent on attend la mort de Biya. Mais vous allez attendre longtemps, pendant ce temps le pays coule. On ne se bat plus, on attend la mort de Biya. C'est devenu un projet de société. On attend la mort de Biya, il est déjà vieux, il faut le laisser. On ne se bat plus, il n'y a plus d'opposants. En dehors de ce que Kamto a fait là. Mais ça, c'est terrible. Et ça, c'est le comportement de l'Afrique centrale. Au Congo, Brazzaville, c'est la même chose. Encore au Congo, Kinshasa, on a fait un petit truc qu'on a mis Fatla, mais je te dis, le reste des pays, c'est comme ça. On attend la mort. Mais vous pensez qu'un garçon comme Noureddine qui n'a que 29 ans, si Noureddine prend le pouvoir là, son père a pris le pouvoir à 32 ans, il a fait 42 ans, vous voyez? Maintenant, si Noureddine prend le pouvoir à 29 ans, vous voyez comme... Mais ça dit que nous tous on serait venus sur terre pour accompagner les Bongo, pour ne pas être au service de cette nation. Donc quand les gens font des propositions, il faut écouter, il y a des solutions moins coûteuses pour libérer ces pays. Je vous assure que ce que je vous ai dit là, je sais de quoi je parle et je connais les personnes qui sont efficaces, qui peuvent faire ça. J'aimerais qu'on mette ces gens à contribution en donnant. Si chacun donne 5 € par mois, 10 € par mois, on forme une caisse. Mais on n'aurait plus tous ces soucis-là. Même les gens, quand ils ont des problèmes, on peut financer. Si on dit que bon, là on finance une opération pour faire tel acte, machin, on pose tel acte. Mais on n'a plus à chercher l'argent. On n'a plus à chercher l'argent parce qu'on a une caisse qui est déjà là. Pas gérée par moi, mais par des personnes, même dans un autre pays, pas en Europe. Même aux États-Unis, on dit, bon, la caisse est basée aux États-Unis. Il y a des gens qui surveillent ça. Et avec une obligation de résultat, on peut créer ça. Je connais des gens qui sont posés, qui ont des affaires, les Gabonais qui sont riches à l'étranger, donc qui n'auront pas besoin de ces miettes-là pour fonctionner. Mais à chaque fois qu'on parle des moyens, les gens ils veulent profiter comme si les gens ne mangeaient pas. Mais les gens ne mangent pas. Mais on a ce souci de libérer le Gabon. On aimerait que ces pays reviennent aux Gabonais. Il faut rendre aux Gabonais leur sourire. Or aujourd'hui, il n'y a plus de... À chaque fois que tu appelles là-bas, c'est toujours des jérémiades, des lamentations. Moi, ça me fait mal. Quand je vois des jeunes filles mères qui m'écrivent, j'ai 4 gosses, je n'ai pas mangé depuis 2 jours, depuis 3 jours, l'enfant pleure, mais je me demande si on trouver quelque chose. J'ai mal. Ce n'est pas le Gabon de mes ancêtres. Où les gens ne pensent qu'à eux. On ne doit pas garder ce genre de personnes-là. On veut que le Gabon, ce n'est pas une affaire des partis politiques ou de tels, c'est une affaire des Gabonais d'abord. Je dis aux gens que ce combat a dépassé les limites des partis politiques. Ce n'est plus un combat des partis politiques et de l'opposition. Non, c'est un combat républicain. Donc que tu sois du PDG ou que tu sois de l'opposition, mais le problème c'est ton Gabon d'abord. Donc, je vois des gens qui sont en train de rigoler.
Ali Bongo est en fin de sa carrière. Mais il y a des gens à l'intérieur qui sont en train de vouloir régénérer. Et tant qu'on va toujours dire Jésus, Seigneur, machin, continuez. Et à chaque fois, ils réfléchissent comment perpétuer le système. Ce n'est pas le maboulisme que je vois les gens faire là. Donc, moi, j'ai ce devoir de vous dire la vérité. Je ne suis pas écouté, je suis combattu, c'est normal. Il y a des gens qui me combattent parce que j'ai une personnalité qui dérange beaucoup. Je dérange dans l'opposition comme dans la majorité. Il y a des gens comme ça. Mais ce n'est pas de ma faute. Si j'ai cette aura qui dérange, tant pis. Mais j'ai des propositions. Même si les gens n'aiment pas ma bouille, mais si j'avance une proposition qui peut être exploitée dans l'intérêt du Gabon, je souhaiterais que les gens saisissent toujours cette opportunité. C'est la bouche d'un vieillard sans mauvais, mais pas ses paroles. La bouche d'un vieillard sans mauvais, mais pas ses paroles. Donc, quand à chaque fois, je donne une solution, je propose quelque chose, mais parce que c'est moi qui ai avancé, on combat ça ou non. Moi, j'ai quand même donné l'expérience politique. J'ai commencé à l'âge de 15 ans. Ceux qui m'ont vu venir en politique sont encore vivants. Là. Demandez à Moutine Zamba, il est là. J'ai commencé la politique, la lutte depuis l'âge de 15 ans. Ils sont là, ils m'ont vu venir. Mon père venait de mourir quand je me suis engagé. Ils ont vu le discours que j'ai développé. Ça fait peur aux gens. Mon premier discours, quand j'ai pris la parole en 93, quand il y a eu l'élection présidentielle, quand Agonjo Okawa est arrivé à Mandji, c'est moi qui ai organisé son arrivée avec l'autre jeune. Ils ont vu mon discours. Et j'ai côtoyé ces gens-là. Dans le cadre de mon métier, je suis allé avec les gens du pouvoir en mission. Je connais leurs faiblesses. Je connais leurs forces. On peut leur mener une guerre froide. Et ils vont finir par abdiquer, par abandonner. Mais nous, on les laisse. On les laisse faire. S'ils font ça, si Sylvia Bongo fait ses désordres, là où elle s'entête, elle fait ce qu'elle veut. Mais c'est parce que les Gabonais, c'est des pauvres types. Elle sait que les Gabonais ne sont pas courageux. Elle sait que les Gabonais ne s'aiment pas. Elle sait qu'un Gabonais vend son compatriote pour des miettes. Si elle savait que nous avons des valeurs, nous avons un code d'honneur, elle ne devait pas faire ça. Si Sylvia Bongo savait que les Gabonais avaient un code d'honneur, elle ne ferait pas ce qu'elle fait là, je vous assure. Vouloir imposer votre coup de son fils à la tête du pays, elle ne ferait pas ça. Ça ne passe pas au Sénégal. Vous n'avez pas vu Abdoulaye Wade? Il a voulu mettre son fils Karim Wade. Mais vous avez vu comment les Sénégalais ont réagi? Mais nous, on n'a pas un code d'honneur. On n'a plus un code d'honneur qu'avaient nos ancêtres. On n'a plus ce code d'honneur. Nos ancêtres avaient un code d'honneur. Mais nous, on n'a pas ça. On vend son frère pour rien. Pour une bière qu'on vous propose. Tu dis, oh, mais un étranger arrive là. Il vient. Et il t'appelle dans un bar. Mais dis-moi, je cherche à savoir où est Moulenda. Tu dis, oh, mais il habite là. Il habite dans cet immeuble-là. Tout de suite. Mais tu ne sais pas pourquoi il cherche ton frère. Il va tuer ton frère. Et après, quand tu me découvres mort demain, tu dis, oh, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais il est trop tard. Il est trop tard. Donc, moi je propose, si vous voulez dire ma boule qui vient de me divertir là, c'est pas chez moi que vous allez faire votre maboulisme. Si vous avez les caca dans vos cerveaux, allez faire ça ailleurs. Je vais vous supprimer tout à l'heure. On est en train de parler de choses sérieuses. Si vous êtes con, restez con dans votre coin, ne fatiguez pas les gens. Hein? Il y a des gens qui ne dorment plus parce que le pays va mal. Mais quand on est con, on reste con dans son coin, on ne vient pas amener les gens. Je n'appelle pas les gens chez moi pour dire que venez, bien connectez-vous, partagez. Je ne dis pas ça. Moi, je parle aux vrais Gabonais. Et les cons peuvent rester avec le camp des cons qui détruit le Gabon. Ça, il faut que ce soit clair. Voilà. Donc, moi, j'ai fait le maximum. Les sacrifices que j'ai fait, je ne connais pas d'autres Gabonais qui ont fait ça, abandonner tous les privilèges qu'il avait pour choisir un combat à l'issue incertaine. Je ne connais pas. Mais je mets des informations à votre disposition pour éveiller les consciences. Mais il y a des gens qui ne connaissent même pas ce rôle-là. C'est l'information. Vous avez vu aujourd'hui pourquoi Poutine a fermé les médias dans son pays? Parce que c'est que l'information réveille les consciences. Il ne faut pas que les gens sachent. On peut prononcer le mot guerre. Mais c'est celui qui a l'information qui a le pouvoir. Vous avez vu comment on a déséquilibré le pouvoir d'Ali Bongo? C'est l'information, c'est nous à travers Facebook qui avons détruit. Ping est venu, il a trouvé déjà un pouvoir qui était par terre.
Ping a trouvé un pouvoir que nous, on avait déjà mis au chaos. Ce n'est pas Ping qui était fort. C'est nous les activistes et la société civile, c'est nous qui avons affaibli le régime Bongo. C'est grâce à l'information. Mais il y a des idiots qui ne comprennent pas que c'est grâce à ça. Et ils viennent jouer les cons. Comme ils sont cons, tout paraît abscon. Quand on est con, tout paraît abscon. Donc, je voudrais appeler le vrai Gabonais. Pas les Gabonais d'occasion. Mais les vrais Gabonais qui aiment le pays. Qu'ils soient Gabonais d'adoption ou de souche. S'ils aiment le Gabon, s'ils aimeraient que le Gabon revienne à ce qu'il a été par le passé, qu'ils s'approprient des bonnes propositions. Je ne viendrai pas ici vous donner des propositions suicidaires. Non, je ne suis pas ce genre de personne. Je suis celui qui tient compte des fragiles vies des Gabonais. Et si j'utilise ça, parce que pour moi, ça ne ferait pas couler notre sang à nous, qui nous battons pour ces pays. Donc, des solutions doivent être, quel que soit, qu'on dribble à gauche ou à droite, l'essentiel c'est de marquer le but. Qu'on dribble à gauche ou à droite, l'essentiel c'est de marquer le but. Quand quelqu'un qui a une expérience vous dit que c'est comme ça, faites ceci. Puisqu'on n'avons plus de notables, nous n'avons plus de sages au Gabon. Même les gens qui ont le cheveu blanc en haut, en bas, dans les narines, partout, ne sont plus sages. Ils sont devenus plus bandits. Regardez les délinquants politiques que nous avons là. Ce ne sont pas des opposants. Ce sont des chats affamés qui miaulent pour avoir quelque chose à mettre sous la dent. Ce ne sont pas des opposants. Ce ne sont pas des opposants, ceux-là. Donc, maintenant, il faut qu'on s'organise en disant, ces gens-là, il n'y a plus rien à attendre d'eux. C'est à nous maintenant de nous organiser. Notre génération. Notre génération doit s'organiser. Si on ne s'organise pas, on est mort. Ça, je vous le dis. Le grand remplacement, là, ça va arriver. On n'aura plus les Gabonais de pure souche. Il n'y aura que ces métèques-là. Ils vont peupler. C'est comme ça qu'ils font. Vous pensez que quand Poutine va faire la guerre en Ukraine, là, il peut raser tous les Ukrainiens? Il peut raser tous les Ukrainiens et il les remplace par les Russes. L'Ukraine, c'est combien d'habitants? L'Ukraine, c'est combien? C'est 44 millions d'habitants. Mais la Russie, c'est combien d'habitants? C'est 146 millions d'habitants. Donc il peut prendre juste une petite partie, il envoie là-bas pour aller habiter. Il reconstruit, il a l'argent de le faire, pour le faire. Donc, quand quelqu'un fait des propositions, il faut écouter. Ne soyez pas d'être dos au mur. Or, le bon, c'est que nous, on attend toujours d'être dos au mur. Quand je disais, s'il n'est pas mort, le type n'est pas mort, voilà, il a ceci. On ne m'écoutait pas. Oh non, il est mort, c'était devenu un plat machin, il est mort. Je vous dis, il n'est pas mort, il est affaibli. Mais voilà, le type, on le voit. Même si les gens continuent à faire le déni, oh non, c'est le sosie, c'est le sosie. Mais je vous dis que c'est un problème. Donc le sosie là, toute la communauté de personnes là, regarde le sosie comme ça, venez. Il y a un problème. Donc, faisons tout pour être... Chacun doit donner. Il ne faut pas attendre que ce soit l'autre qui fasse. Parce que c'est ça le maboulisme du Gabonais. Il attend que ce soit l'autre qui dénonce. Il y a des gens qui sont incapables de dénoncer, mais ils ouvrent leur mandibule quand l'autre parle. Quand on n'a pas de couilles, on reste dans son coin, on se terre. On n'emmerde pas ceux qui ont le courage de dénoncer. Parce que ce n'est pas tout le monde. Mombo est mort récemment. On ne l'aura plus, on ne le verra plus. Méré est mort. On ne le verra plus. Ceux qui sont morts, mais chacun fait sa part. Mais les gens qui n'arrivent même pas à ouvrir leur mandibule pour dénoncer, même ceux qui sont à l'étranger, ils se contentent du petit confort. Ils étaient tellement malheureux au Gabon qu'ils se sentent trop à l'aise à l'extérieur. Mais quelqu'un qui se sentait à l'aise dans son pays ne peut pas se sentir à l'aise à l'extérieur. Ce n'est pas possible. Quand on se sentait trop à l'aise chez soi, on ne peut pas se sentir à l'aise à l'extérieur. Ce n'est pas possible. Donc, quand on fait des propositions, il faut savoir les saisir. Il faut savoir s'approprier. N'attendons pas être devant une difficulté pour dire, ah oui, finalement, donc tel avait raison, on aurait dû faire ça. Mais essayez. Il y a des gens qui sont des dévanciers dans ce combat, qui ont une certaine expérience. Essayons d'écouter. Il y a des gens comme les... Je ne parle pas de moi parce que mon visage ne plaît pas à certains qui aimeraient briller comme moi certainement. Je comprends leur... c'est normal, la jalousie est humaine. Je comprends leur frustration. Mais vous avez des gens plus âgés comme le Luc Bengonsi. Mais vous pouvez aller voir Luc Bengonsi en disant, mais grand, vieux, papa, on est là. Qu'est-ce que toi tu penses comme solution? Qu'est-ce que tu proposes comme solution pour qu'on sorte de là? On est dans la merde, on est dans le bourbier là. Comment? Mais les gens ne font même pas ça. Ils ne vont même pas aller le voir, mais il reste chez lui. Un type comme Luc Bengonsi, c'est quelqu'un qui a traversé les décennies. Il a connu la prison, il a tout connu. Mais combien on le voit? Je ne parle pas, il n'est pas Guissir, il est femme, mais moi je respecte ce monsieur parce qu'il est resté constant.
Il ne s'est pas fait vendre comme les Ndémézo, comme les Yégué et Tutu Kanti. Non. Donc, moi, je vous dis, même si vous ne m'aimez pas, quand je formule une proposition, ce n'est pas dans mon intérêt. Ce n'est pas dans mon intérêt. Moi, je ne me bats pas pour avoir un poste. J'avais déjà un poste à l'aise. J'aurais pu rester au Gabon avec le poste que j'occupais. Je me bats pour avoir un poste. Ce n'est pas parce que le coq chante chaque matin qu'on dirait qu'il prépare un concours de chant. Ce n'est pas parce que le coq chante chaque matin qu'on dirait qu'il prépare un concours de chant. Voilà. Je ne me bats pas parce que j'ai besoin d'un poste demain. Non. Moi, je n'ai pas besoin forcément d'un poste politique. Dieu m'a doté d'une intelligence et mon intelligence peut me rendre riche. Mon intelligence peut me rendre riche. Parce qu'il y a quelque chose ici là. Et puis, j'ai été façonné par mes ancêtres. J'ai été fabriqué pour faire ce que je fais là. Je ne suis pas tombé là par hasard comme les gens qui essaient de suivre. Non, moi, ce n'est pas le suivisme. Quand vous me regardez, vous savez que je n'ai pas été fait comme ça là, machin. J'ai un cursus. J'ai aussi une voie que je suis. Donc, lorsque je fais des propositions, les gens essaient de les négliger, après ils les récupèrent plus tard. Vous avez même vu ça, le concert de casserole, c'était comme ça. J'ai parlé d'une association à mettre en place, Gabonais solidaire, pour accueillir les Gabonais qui viennent à l'étranger parce qu'ils ont des problèmes pour pouvoir faire leurs papiers. Ils se retrouvent après à porte-à-faux avec les lois du pays d'accueil. Et j'ai parlé de Gabon solidaire, Gabonais solidaire. Après, j'ai entendu mes détracteurs récupérer maintenant l'idée, ceux avec qui j'avais discuté de ça. Ils ont dit, mais c'est comme ça. Je comprends, les gens sont. Il y a des gens au cerveau constipé, donc au cerveau impropre à la réflexion. Ils attendent de prendre les idées des autres. Mais ce n'est pas mauvais de faire ça. Mais faisons dans le bon sens. Moi, je préfère quelqu'un qui prend mon idée pour l'appliquer dans l'intérêt communautaire, dans l'intérêt général. Là, il n'y a pas de souci. Donc, n'attendons pas que le pays soit... Demain, il sera trop tard, je vous assure. Si ces fils-là prennent le pouvoir, il n'y a que peut-être le refroidir qu'on pourra machin. Mais il est encore jeune, à 29 ans. S'il prend le pouvoir, sachez que le Gabon a intérêt. C'est salafiste là, s'il prend le pouvoir là. Donc nous avons intérêt à nous mobiliser, à ne pas accompagner les Bongos à aller aux élections là. On n'a pas accompagné les Bongos pour aller aux élections. C'est une fausse élection. C'est une mascarade. N'accompagnons pas ça. Donc n'attendons pas. Quand les gens vous disent que c'est pas bon, ne faisons pas ça. Il y a un dialogue qu'ils sont en train de préparer là, dans les coulisses. Et les gens commencent à saliver déjà comme ils veulent un peu d'argent. Ils commencent à saliver. Mais non. Après on a été trompés. Mais écoutez là. Les choix les plus importants doivent se faire avant le temps où l'expérience éclaire le jugement. Les choix les plus importants doivent se faire avant le temps où l'expérience éclaire le jugement. Pourquoi attendre que vous soyez en difficulté? Pourquoi toujours contredire les gens qui sont arrivés avant vous dans le combat? Ils vous disent que c'est ça. Mais essayez de suivre la voie là. Essayez de suivre la voie quand vous dites que c'est ça. Parce qu'après on vous démontre. On va toujours vous démontrer que vous êtes faux. Moi j'ai démontré aux gens, ceux qui pensaient que c'était faux. Et ça, moi je suis là, je regarde. C'est comme ça qu'on a l'expérience. Comme j'ai l'habitude de vous le dire, celui qui descend le premier dans la rivière annonce la profondeur aux autres. Celui qui descend le premier dans la rivière annonce la profondeur aux autres. Celui qui est arrivé quelque part dans une ville vous dira si les gens de cette ville-là sont gentils ou pas. Celui qui est arrivé quelque part dans une arène, il vous dira comment cette arène fonctionne. D'où la nécessité de l'écouter. On disait chez nous que celui qui a goûté au sel avant toi connaît plus que toi. Mais sauf qu'on ne comprend pas. Dans un village, il y avait un homme.
Cet homme avait vu des saisons sèches passer. Il avait vu beaucoup de saisons sèches. Il avait l'expérience parce qu'il avait grandi avec les anciens. Et quand il parlait, il incarnait l'autorité parce que c'était un sage. Il s'appelait Mumbina. Alors Mumbina avait un petit, le dernier petit-fils qu'il avait mis au monde avec sa femme. Et il avait donné le nom de son grand-père. Son prénom de son grand-père. C'était le petit Matthieu. Alors le petit Matthieu était allé à l'école, mais il était bête. Il ne suivait pas. À l'école, il était bête. Et même quand le père lui parlait, il croyait connaître plus que le père. Quand son père Mumbina lui parlait, il disait non, papa, je connais. Non, il disait que non, papa, toi, c'est la vieille époque. Il ne savait pas qu'il était bête, lui. Que son père connaissait. Mais il pensait que le papa, c'était une autre époque, il n'y avait pas l'école et tout. Et un jour, ils ont eu même des doutes. Un jour, il dit 1 plus 1 égale à 11. Le petit Matthieu, un jour, il dit 1 plus 1 égale à 11. Mais son père Mumbina dit, mais non, Matthieu. 1 plus 1, c'est pas égal à 11, c'est pas possible. 1 plus 1 égale à 2. Le fils insiste, dit non, papa. 1 plus 1 égale à 11. Il a écrit 1 et il a mis 1 là. Et il a écrit premier 1 et il a mis plus et il a encore écrit 1. Et après il a enlevé le plus là, il a mélangé ça. Il dit mais ça fait 11 non papa. Mumbina a dit non mon fils. 1 plus 1 c'est pas égal à 11. Mais le petit était convaincu dans sa bêtise. Qu'il disait que c'est son père qui se trompait. Que 1 plus 1 égale à 11. Et c'est comme ça que, à un moment donné, son père a dit, mais je ne comprends pas Matthieu. J'ai vu le jour avant toi. Je suis ton père. Comment tu peux dire que 1 plus 1 égale à 11? Il dit, papa, je te dis, je jure. 1 plus 1 égale à 11. Il dit, regarde toi-même. 1. Il y a un là, il y a encore un 1 là. Ça fait 11, non? Le père a dit, ok. Comme toi, tu es un grand mathématicien, tu es plus que Pythagore. Ok. Un jour, je vais te démontrer que 1 plus 1, c'est pas égal à 11. Regarde à 2. Donc, un jour, Mumbina était là. Et Mumbina avait faim. Et il y avait une femme qui préparait les œufs là, qu'elle faisait bouillir. Et il est rentré fatigué, il n'a plus le temps, en attendant que sa femme Marondou prépare le repas. C'est comme ça que Mumbina, il dit Mathieu, il dit papa, il dit viens. Il dit prends 100 francs là. Va m'acheter 2 œufs chez la femme là qui est en face. 2 œufs déjà préparés. Va acheter. Et c'est comme ça que Mathieu est parti. Il a acheté 2 œufs. Et après, il a ramené chez son père Mumbina. Et après, il dit bon, donne-moi ça. L'autre là donne à ta soeur Paga. Va donner à Paga, ta soeur. Donc il a donné à Paga. Et puis il a dit, mais papa, moi aussi je n'ai pas mangé, je vais manger. Mumbina dit non, tu vas manger les 9 autres là. Mathieu dit comment? Il dit non. Tu vas manger les 9 autres. Nous on mange seulement 1. Ta soeur mange 1, moi je mange 1. Et toi tu vas manger les 9 autres. Mais c'est comme ça que le petit Mathieu dit, mais papa, les 9 autres sont où? Il a dit, mais Mathieu, c'est pas toi tu as dit que 1 plus 1 égale à 11. Tu as dit que 1 plus 1 égale à 11. Tu as acheté un œuf plus un œuf. Donc ça fait 11. Donc ça signifie qu'il te reste 9 œufs. Mange les 9 qui restent là. Parce que 9 plus le 2 que tu as donné, ça fait 11, non? Tu as dit que 1 plus 1 égale à 11. Alors, mange les 9 œufs qui restent là. Comme ça, tu vas être rassasié. Et c'est comme ça que Matthieu, qu'il avait compris que, finalement, 1 plus 1, c'était pas égal à 11, que 1 plus 1 était égal à 2. Mais il aura fallu qu'il souffre de la faim. Il aura fallu que son père l'envoie acheter 2 œufs et partage un œuf à sa soeur, et lui-même le père mange un, et Matthieu reste sans œuf, avec la faim au ventre. Qui s'est maintenant rendu compte que 1 plus 1 ne faisait pas 11, que ça faisait 2. Et quand il avait compris que 1 plus 1, il avait changé et il avait appris à comprendre maintenant. Et chaque fois que son père lui disait quelque chose, un petit Matthieu disait, ah oui, papa avait raison, papa a raison. Parce qu'il avait subi
Mais sommes-nous obligés de subir d'abord? Est-ce que le petit Mathieu est obligé de subir d'abord la faim? Est-ce qu'il est obligé de savoir que 1 plus 1 égale à 2 parce qu'il fallait souffrir puisqu'il a mené les 2 œufs là? S'il avait dit que 1 plus 1 égale à 11, mais ça signifie quoi? Ça signifie qu'il avait encore 9 œufs. Il avait encore 9 œufs qu'il pouvait manger, mais il n'avait plus, il s'est rendu compte qu'il n'y avait rien. Alors, donc, à un moment donné, il faut être intelligent. Il faut être intelligent quand on vous dit quelque chose. Il faut parfois suivre. Il faut suivre. Parce qu'une erreur d'inattention peut nous être fatale. Là, l'avenir du Gabon se dessine là maintenant. Ça se dessine maintenant là. Et celui qui ne suit pas, celui qui est distrait, il restera distrait toute sa vie, il sera maudit. Parce qu'il aura cédé à la distraction. Vous savez même qu'on trompe le bébé avec le sein pour le raser. Alors, n'attendez pas subir ce que le petit Mathieu a subi pour comprendre que finalement, ceux qui sont arrivés sur terre avant nous connaissent plus que ceux qui sont arrivés avant nous dans une arène connaissent mieux cette arène. Donc, au lieu de jouer les têtus, au lieu de jouer les savants, les connaisseurs, parfois il faut faire preuve d'humilité. Quand les gens vous parlent, parce que c'est important, on peut sauver beaucoup de vies. Aujourd'hui, beaucoup de vies sont menacées au Gabon. Si on ne fait rien, c'est beaucoup de gens qui vont disparaître. Beaucoup vont mourir d'AVC parce que faisant face à des difficultés inextricables, ne pouvant pas régler leurs problèmes, ne pouvant plus satisfaire les besoins primordiaux de leur famille. Nous n'avons pas besoin d'attendre ça. On a besoin d'agir maintenant. Et maintenant. Pour l'intérêt de tous les Gabonais, pour le Gabon de demain, pour la survie de la terre de nos ancêtres. Merci de m'avoir reçu chez vous. À très bientôt sur Facebook et YouTube. Yo,